Conditions sur Lidl-voyage.fr. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h30, juste après les infos, on va s'écouter le dernier titre de l'artiste. Et puis les sondages du matin arrivent dans 10 minutes. Avant ça, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, non, vous n'en avez pas terminé, on se prépare à nouveau à un copieux arrosage. Les Alpes-Maritimes et le Var sont depuis hier après-midi en vigilance météo orange à cause de fortes pluies d'orage et d'un risque d'inondation. La situation ne devrait donc pas s'améliorer avant la fin de la journée, on en reparle tout de suite. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau, Port de Plaisance, Cap d'Aille. Beaucoup de pluie donc encore annoncée pour ce jeudi. C'est surtout l'est du Var et l'ouest des Alpes-Maritimes qui devraient être les plus touchés. De la grêle pourra parfois se mêler aux fortes pluies. Elles vont se renforcer en cours de matinée jusqu'en milieu voire fin d'après-midi. Vers 1300 jusqu'à 1000 mètres, là on a encore de la neige. Attention aussi parfois à quelques bonnes rafales de vent. Le temps se calmera ensuite, mais pas de retour du beau en vue avant au moins quelques jours. On se console avec un petit peu de douceur. 15 degrés de prévu aujourd'hui. Il en fait déjà 10 actuellement sur le littoral. L'actu ce matin, c'est également la cantine de la Turbie, fermée depuis lundi. Elle va le rester encore ce jeudi jusqu'à nouvel ordre. Si le maire a un temps voulu la rouvrir, il est revenu sur sa décision après la lettre ouverte d'un parent d'élève. Il estime qu'il faut avoir tous les résultats d'analyse avant de permettre à nouveau aux enfants de venir se restaurer. Et ils ont été nombreux à avoir des maux de ventre le week-end dernier. Une réunion d'information est prévue ce jeudi à 18h dans la salle du conseil de la mairie. Une deuxième vague de départ en vacances perturbée pour cette fin de semaine. Avant l'Académie de Nice et la zone B, c'est la zone C qui risque de faire les frais de la grève à la SNCF qui débute à nouveau ce soir. Les chiffres exacts pour toutes les lignes seront dévoilés à 17h, mais on a déjà quelques indications concernant les TGV. 200 trains circuleront entre demain et après-demain dans tout le pays contre 700 en temps normal. Ils vous proposent leur semaine des arts. Les étudiants de Sciences Po Menton vous donnent rendez-vous ce soir et samedi. Comme tous les ans, ils invitent à faire connaissance avec eux et découvrir leur talent artistique. Pendant de longs mois, ils ont travaillé sur 2 spectacles du théâtre et de la danse. Alors la semaine des arts, c'est un moment que nous considérons comme la rencontre entre les Mentonnais et plus généralement les habitants de la Côte d'Azur et les étudiants, parce qu'on n'a pas l'occasion d'échanger, etc. On veut que ce moment soit un moment de partage entre les habitants et les étudiants, qui viennent passer un beau moment lors de nos spectacles, aussi pourquoi pas après, discuter après, échanger, parce qu'on n'a pas l'occasion vraiment, on est dans la ville, on est à Menton, mais on n'a pas l'occasion beaucoup d'échanger avec ceux qui y vivent. François, le président de l'association organisatrice Bureau des Arts. Pour assister aux soirées, les tarifs sont volontairement très raisonnables, 6 €. Toutes les infos et réservations sur la page Facebook Bureau des Arts Sciences Po Campus de Menton. Voilà pour votre actu, 8h32. Excellent début de journée à vous, bon réveil, c'est Manu dans le 6-9 pour vous accompagner ce matin. Comme chaque matin, on est avec vous pour démarrer la journée. Soyez les bienvenus. On va écouter le dernier hit de l'artiste. C'est dans 2 minutes. Mais avant ça, j'ai quelques études. Oui. J'aime bien les études. Il y a des gens dans la vie, ils consacrent leur vie à faire des études. Parfois des études très importantes et parfois des études totalement stupides. Et ça va peut-être vous étonner, je préfère les études stupides. Ah bon? Écoutez bien, il y a une étude récente qui vient de sortir qui montre que les chats, s'ils étaient plus grands et plus forts, probablement mangeraient leur propriétaire. Non. Je vous jure que c'est vrai. Il y a des chercheurs qui ont fait une étude là-dessus et qui ont démontré, enfin leur étude en tout cas le montre, si les chats étaient plus grands et plus forts, ils nous boufferaient. Ce serait des lions quoi. C'est ça. Et non mais c'est qui a fait cette étude? C'est des chercheurs Tu américains. détestes les chats? Non, mais je lis, il y a des fois des études sur les chiens. Ouais. Là, c'est une étude sur les chats. Voilà. Mais c'est impossible. S'ils étaient plus forts et plus grands. Maintenant, ok, avec les chats, déjà avant de nous bouffer, faut qu'ils essayent de détruire le pointeur laser là. Le jour où ils y arriveront, après on verra. Autre étude. Vous utilisez tous les emojis. Oui, dans les messages. Est-ce que vous les utilisez genre dans des mails professionnels? Ah non. Alors, il y a une étude qui montre qu'utiliser les emojis dans les mails professionnels
Et ben en fait c'est plutôt pas mal. Ah ouais. Ce n'est pas non professionnel. Ah, moi je pensais que ça se faisait pas. Et ben si, ça peut se faire. Ça dépend de l'emoji après. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. T'envoies l'emoji caca à ton patron. Ça passe pas. Ça passe, si le mail Oui, il passe, enfin, mais toi ouais. tu ne passes pas la porte après. Voilà. Effectivement. Encore une petite étude, on a le temps. Ah, alors là c'est pour ceux qui ont des frères et des sœurs. Est-ce que vous pensez que vos parents avaient un chouchou? Oui. Ah bah bien sûr. Ah oui, forcément. Ok Glandus, c'était toi le chouchou ou pas? Non, c'était... Non, oh là, non. C'était la petite dernière. Ok Nico, Moi ouais, ils me l'ont déjà dit, ouais. Arrête. Ouais. que t'étais le chouchou? Moi j'appelle ma mère 8 fois par jour. À chaque fois que j'ai des vacances je descends, au week-end je descends. Alors que mon frère et ma soeur un peu moins quoi. Donc forcément au bout d'un moment tu te rapproches plus et ils te le disent. Et c'est déjà arrivé que ma mère me donne un petit peu d'argent de poche en disant je te le donne à toi, tu le dis pas à ton frère et ta sœur. C'est pas énorme Ok, mais donc toi c'est démontré. Ah oui. Laure? Oui, moi ma sœur est clairement la chouchoute de ma mère et je suis la chouchoute de mon père. Ah ok, ça c'est Mais il y a pareil. une troisième sœur. Ah, qui n'a donc personne. Et voilà. Enfin c'est la chouchoute de ma grand-mère. Comme ça, tout le monde est content. C'est parfait. Alors, un quart des parents admettent avoir réellement un chouchou. Bah ouais. Terrible. Et voilà. Pas terrible. Ouais. Et pour la moitié des cas, c'est le plus petit. Ouais. Bah oui, ça, c'est qu'on bien protège un peu quoi. Ah ouais. Je suis le plus petit et mon frère, il m'a toujours dit quand j'étais petit que j'étais le chouchou. Ouais. Je lui ai toujours dit non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. En fait, je sais que je le suis. Excusez-moi, fallait que ça sorte. 8h35, l'artiste sur Énergie. Juste après, c'est les sondages du matin qui arrivent, comme chaque jour pour vous. 8% des gens ont déjà eu un fou rire à ce moment. Ce n'est pas un enterrement. Mais c'est limite pire. Ce moment, je vous le révèle dans 3 minutes.